l'entretien de la matinale. Et que Allah il nous accorde, ben oui, nos ibadas, puisque Kala est de retour. Bonjour Kala Toumi Abdelhadi. Bonjour Kamar. Kala. Votre invité ce matin, c'est le conseiller départemental de Mamoudzou, du canton 3 de Mamoudzou, c'est ça, hein? Exactement, nous sommes avec Nadjaïdine Sidi. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Kalatoni, bonjour à tous les Mahorais et Mahoraises qui nous suivent aujourd'hui. Vous êtes le conseiller départemental de Mamoudzou 3 et vous avez été élu très récemment président du comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte. Alors j'ai envie de vous demander quels sont vos objectifs là pour les années à venir par rapport à la question de l'eau ici. Tout d'abord, au nom du département de Mayotte, au nom de mon canton et de moi-même, je tenais quand même à avoir une pensée forte à monsieur Jean-Claude Nouveau qui vient de nous quitter, une personnalité énorme de ces territoires qui a tant fait, un papa pour moi, un ami, un collègue, il m'a beaucoup apporté. Alors je ne pourrais pas être là sans avoir cette pensée et passer nos condoléances attristées à sa famille. Oui, je viens d'être élu président du CEB, du comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte, très récemment. Cela fait une semaine. Mais l'objectif ici étant de continuer les missions qui ont été menées par mon prédécesseur et permettre aujourd'hui surtout étudier longuement la question de l'eau qui est primordiale et qui est étudiée dans cette instance qui est le comité de l'eau, qui donne des avis et qui peut être mandaté par un ministre ou le préfet pour faire une étude ou donner des avis sur une question qui touche l'aménagement ou une question qui est en lien avec l'eau et la biodiversité. Justement, vous disiez que l'objectif est de poursuivre les actions qui ont été menées. On a du mal à voir aujourd'hui les actions qui ont été faites. On sait qu'il y avait il y a le stage qui va de 2022 à 2027. Il y a eu plusieurs objectifs, mais on a du mal à voir aujourd'hui concrètement qu'est-ce qui a été fait. C'est vrai que le CEB a eu du mal à se réunir. Ça fait plus d'un an que le CEB ne s'est pas réuni. Aujourd'hui, je suis nommé par le président du département avec 4 autres collègues pour siéger à l'office de l'eau, siéger au comité de l'eau et de la biodiversité. Mais c'est pour activer les choses. C'est pour aussi suivre ce schéma qui a, comme vous venez de le dire, qui a été acté de 2022 jusqu'en 2027. Aujourd'hui, il y a quand même quelques actions qui sont menées. Par exemple, aujourd'hui, le lancement de cette usine, l'usine de dessalement qui arrive là, l'entretien des rivières, la reforestation, parce qu'on sait très bien, si on n'a pas de forêt, on n'aura pas d'eau. C'est tant de choses qui sont là-dedans et qui sont menées par le département. Et là, vous voyez, l'État est via les mains qui ont lancé le projet de l'usine de dessalement. Mais aussi accompagner la 3e retenue collinaire qui doit être faite à Ourevenir. Justement, j'allais m'attarder sur ces 2 points retenue collinaire parce que dans le rapport du SDAGE, il est écrit 3e et 4e retenue collinaire, donc Rouveni et Bouyouni, c'est ce qui est écrit, et également 2 usines de dessalement, sauf que c'est de 2022 jusqu'à 2027. On est en 2024, rien n'est encore sorti de terre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard. Il faut l'assumer parce qu'il faut le dire aussi. Parce que si ces retards n'étaient pas pris, on ne serait pas là où la situation qu'on a aujourd'hui. C'est dans ce sens aussi que le département, via le CEB, on est en train de lancer aussi l'Office de l'eau. L'Office de l'eau, qui est une structure qui va venir encore en renfort
et qui va accompagner les autres structures qui existent. Ça fait 10 ans qu'on en parle, l'Office de l'eau. Ça Depuis fait la 10 ans. départementalisation de Mayotte, donc un peu plus de 10 ans, on en parle, qu'il faudrait un office de l'eau à Mayotte. Toujours pas. Ben, je ne vais pas dire c'est la faute d'un tel. C'est vrai que c'est plus que de 10 ans, parce que l'Office de l'eau de Mayotte a été créé par un décret de 2005. Sauf que jusqu'à alors, elle n'a pas été installée. Pourquoi? Dire pourquoi, je ne sais pas, parce qu'il fallait une entente entre le département et les services de l'État. Mais là, depuis que le président m'a missionné pour que je puisse installer cette structure. Donc ça, c'est votre objectif principal aujourd'hui? C'est mon objectif principal. Et là, on y arrive parce que depuis le 4 septembre, le 4 septembre dernier, on a eu la première plénière de l'Office de l'eau, du CEB, parce que depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis plus d'1 an, le CEB ne s'est jamais réuni. Là, on s'est réunis et en se réunissant, on a aussi désigné les membres avec les différents collèges qui vont siéger à l'Office de l'eau. Et je vous informe ici que le président du département, qui est le président d'office de cette structure, invite tous les membres qui vont siéger à l'Office de l'eau à se réunir le 15 octobre, exactement à 9h, pour la première plénière de l'Office de l'eau. Voilà, on vous montre qu'il y a des choses qui se font. Cette équipe de la majorité de M. Benissa est arrivée et est en train de déclencher des blocages qui étaient là jusqu'à aujourd'hui, qui n'avançaient pas. Mais ce travail, on n'en serait pas là s'il n'y avait pas une co-construction avec les services de l'État. Et là, on travaille en parfait partenariat avec les services de l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, on y arrive à sortir ce chantier de l'Office de l'eau de Mayotte. Alors, vous nous parlez de l'Office de l'eau, de retenue collinaire, usine de dessalement. J'ai envie de dire tout ça n'est pas concret alors que les Baourés aujourd'hui subissent toujours ces restrictions en eau. Pourtant, cette saison de pluie, par exemple, finalement, il pleut. Cette année, il pleut. Même la saison sèche n'était pas si sèche que cela. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu voir les choses différemment en attendant ces grandes infrastructures qui ne sortent pas de terre? Pourquoi on n'a pas proposé, les élus n'ont pas proposé de financer, par exemple, un système de récupération des eaux pluviales pour tous les abonnés de l'ASC Mayo aujourd'hui? Donc, les gens auraient pu avoir ce système de récupération des eaux pluviales pour, peut-être pas pour boire, mais en tout cas pour la machine à laver, pour les toilettes, etc. J'étais pas sur les manettes à l'époque. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu des retards. Mais aujourd'hui, vous en pensez quoi de cette idée? Aujourd'hui, ça fait partie parce que là, en même temps, l'État a dépêché un inspecteur spécialement pour Mayotte pour écrire le plan d'eau Mayotte, un plan spécifique. Là, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, jeudi dernier. Mardi dernier, j'étais à Paris au Comité national de l'eau. Et là, il fallait faire le bilan du plan eau national. Mais entre-temps, il y a un plan d'eau outre-mer, mais il y a aussi un plan d'eau spécifique Mayotte. Et dans ce plan d'eau spécifique Mayotte, on a discuté avec les services de l'État et nous allons partir aussi sur une action de une cuve, une habitation. Une cuve, une habitation. Pour répondre à ce que vous venez de dire, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir optimiser l'eau potable, il faudrait qu'on puisse aujourd'hui apporter des solutions, que ça soit au monde économique, parce que dans le monde économique, on a le BTP qui consomme beaucoup d'eau et il n'y a pas fortement besoin qu'ils tapent directement sur l'eau potable. Si on peut apporter d'autres solutions d'utilisation de cette eau, ça va nous permettre à optimiser l'eau potable. Ça devrait être mis en place à partir de quand, si ça se fait? L'Office de l'eau s'installe à partir du 15 octobre et les études vont tout de suite être lancées parce que le travail se fait auprès des services du département et le service de l'État pour que
on puisse lancer des appels à projets enfin dans l'année 2025. Mais il faut aussi retenir que le préfet s'est engagé lors de la dernière réunion sur la problématique de l'eau qu'il y a eu au département, de faire le nécessaire à ce que d'ici 2026, on commence à sortir de restrictions de l'eau à Mayotte. Quid de l'assainissement aujourd'hui? On sait que c'est un vrai problème. Ça en est où? L'assainissement, c'est un vrai problème. On continue, le travail se fait. Comme vous voyez, même sur... aujourd'hui, c'est le syndicat des eaux qui porte la compétence, mais c'est une compétence aussi qui est menée à évoluer aussi auprès de l'Office de l'eau, parce que nous aussi, on va participer à l'accompagnement de ces collectivités. L'Office de l'eau pourra lancer des appels à projets et derrière, une fois qu'on aura identifié quelques collectivités avec des projets qui tiennent la route, on pourra les accompagner. Comme on sait très bien, l'eau finance l'eau. Quand vous dites des projets qui tiennent la route, ça veut dire quoi? Mais les projets d'assainissement qui vont nous permettre de sortir de cette marasme, sur cette problématique d'assainissement. Je prends l'exemple dans le centre à Chikouni, on a cette station d'épuration qui est là, qui est faite, mais finalement toutes les maisons ne sont pas raccordées et on a l'impression que ça ne fonctionne pas. On a l'impression que ça ne fonctionne pas finalement. C'est quoi le problème? On a mis la charrue avant les bœufs, c'est quoi? On dira ça. Concrètement, je viens d'arriver, moi, sur cette problématique. J'ai pas encore tout le contexte antérieur qui fait que l'usine de dessalement, la station d'épuration de Chikouni ne fonctionne pas. Mais nous, on va rapidement prendre les choses à bras le corps, y travailler et arriver à proposer des solutions. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui le pourquoi du comment la station de traitement de Chikouni ne fonctionne pas, mais on va y travailler ensemble et on reviendra ici, on vous donnera les éléments. C'est surtout ce que je veux dire par là aussi, c'est que le chantier est énorme aujourd'hui pour raccorder toutes les maisons aux stations d'épuration de Mayotte. Il n'y a pas que Chikouni. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que Kungu. Comme vous voyez, les travaux sont en train de se faire à Kungu. Même Mamoudzou, une partie de Mamoudzou n'est pas encore raccordée. C'est un chantier conséquent, énorme. Mayotte, c'est tout Mayotte qui doit avoir l'opportunité de se connecter à l'assainissement. Parce que si on arrive à maîtriser ces eaux usées, on pourra aussi apporter d'autres solutions. Mais il faut travailler là-dessus et il y a un travail qui se fait. Et c'est une co-construction, comme je l'ai dit, un travail partenarial avec les services de l'État pour apporter des réponses plutôt favorables aux Mahorais. Parlons de la protection de nos rivières. On a beaucoup de rivières, mais nos rivières sont en train de tarir. Les associations environnementales n'arrêtent pas de nous alerter là-dessus à cause de la pollution notamment et puis à cause aussi de la sécheresse quelque part. Quel plan aujourd'hui pour sauvegarder nos rivières? Vous savez, au CEB, il y a aussi des associations qui siègent. Il y a le monde économique qui siège. Il y a tous ceux qui forment le tissu économique associatif sur ce territoire qui siègent. Ensemble, on va y travailler. Et c'est aussi une partie des missions qu'on va attribuer à l'Office de l'eau, de pouvoir traiter ces rivières, le permettre de les nettoyer, replanter, protéger les berges. Parce qu'on sait très bien, si on ne prend pas soin de nos rivières, c'est aussi, on met en péril la biodiversité de Mayotte. Sauf que là, il faut sortir des grands mots aujourd'hui. À quand l'action? À quand l'action pour nettoyer, pour protéger les rivières? Laissez-nous le temps de nous installer. L'Office de l'eau va s'installer et vous allez voir que dès l'année 2025, il y a des actions qui vont partir. On va partir sur de la formation, on va partir sur de la sensibilisation, on va partir sur de la plantation. Le comité de l'eau avait déjà cette compétence-là. Le comité de l'eau avait cette compétence-là. Mais le comité de l'eau et de la biodiversité, c'est un instance, c'est un parlement qui donne des avis. Mais la structure opérationnelle, c'est plutôt l'Office de l'eau qui arrive à partir du 15 octobre.
Et donc, à partir de 2025, toutes les rivières de Mayotte seront... On ne va pas dire toutes les rivières parce que ça serait avec un coup de magie, je ne suis pas le Père Noël, mais on va y travailler pour apporter des solutions aux Mahorais. Merci beaucoup, Nadia Eddine Sidi, pour cet entretien. Merci, Kala Touni.